Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute! Dans cet épisode, nous abordons les défis à relever lors d'un départ à l'étranger pour les études. Étudier à l'étranger offre de nombreuses possibilités passionnantes, mais cela peut également présenter des défis auxquels le futur étudiant en partance doit être préparé. La barrière linguistique est le premier obstacle que l'on rencontre en passant la frontière d'un pays non francophone. Mais il y a aussi l'adaptation à une autre culture qui, même chez nos voisins, peut être très déstabilisante. Les méthodes d'enseignement aussi sont parfois une vraie découverte pour nos étudiants, tout comme les systèmes de notation et de sélection. L'isolement social potentiel ainsi que l'éloignement avec la famille et les amis peuvent également être source d'inquiétude, tout comme la gestion de leurs finances, des tâches administratives et des questions liées au logement et à la santé. Malgré ces défis, d'une manière générale, les étudiants trouvent que l'expérience d'étudier à l'étranger est extrêmement enrichissante sur le plan personnel et professionnel. Elle permet de gagner en indépendance, de développer des compétences interculturelles et linguistiques. Elle permet également d'acquérir une meilleure connaissance de soi, de développer des compétences en résolution de problèmes, d'étendre son réseau à l'international et d'améliorer ses perspectives d'emploi. La connaissance de l'autre est un facteur important de promotion pour la tolérance et la paix. À titre d'exemple, le fameux programme d'échange Erasmus a vu passer entre 1987 et 2017 la naissance d'1 million de bébés Erasmus. Afin de faciliter la mobilité des étudiants et la reconnaissance des diplômes au sein de l'Union européenne, le processus de Bologne a permis depuis 2010 la création d'un espace européen de l'enseignement supérieur. De ce processus est né le système français que nous connaissons aujourd'hui, LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat, qui est un modèle d'enseignement supérieur adopté par 48 pays. En revanche, la reconnaissance des diplômes obtenus en Europe, et notamment en dehors de l'Europe, dépend souvent des accords bilatéraux entre les pays. Certains pays et régions peuvent accepter les diplômes LMD de manière relativement simple, tandis que d'autres peuvent exiger des procédures d'équivalence ou de reconnaissance spécifiques. Les étudiants doivent alors faire des recherches spécifiques sur les procédures de reconnaissance dans le pays de leur choix. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.